tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. On se retrouve aujourd'hui dans la salle de classe. Donc, depuis cette semaine, les maîtres et les maîtresses ont pu revenir à l'école. Une salle de classe qui est complètement réaménagée pour accueillir seulement 9 élèves. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai 2020. La date en version longue et en version courte à côté, le 15, 5, 20. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos de maths. Une première avec un petit travail autour des dizaines et puis aussi autour des petits problèmes de monnaie. Donc, vous allez pouvoir finir le fichier de la page 79. Je crois que vous n'aviez fait que la page de gauche. Et puis une deuxième vidéo où on va faire un petit peu de géométrie. Voilà, ça va être plus pratique avec le tableau pour vous expliquer tout ça. Alors, petit travail pour commencer autour des dizaines. Donc je disais, vous avez besoin pour faire ce travail de votre ardoise, puisque vous avez pu récupérer un petit peu de matériel hier, donc vous aurez besoin de votre ardoise ou d'une feuille de papier si vous n'avez pas votre ardoise. Alors, j'ai glissé sur le tableau 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines. Si j'en rajoute une, ça me fait combien de dizaines? Alors, je peux écrire au tableau 4 dizaines qui sont là, plus une dizaine. Alors, 4 dizaines plus une dizaine, ça fait combien de dizaines? Combien j'ai de dizaines? 5 dizaines. Et 5 dizaines, si on veut compter de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. 5 dizaines, c'est la même chose que 50 unités, ça veut dire 50 points bleus. D'accord? 10, 20, 30, 40. 4 dizaines, c'est 40. 40 plus 10 égale 50. On aurait aussi pu écrire 40, tout ça c'est la même chose. Plus 10. 4 dizaines plus une dizaine, c'est la même chose que 40 plus 10. Et c'est égal à 5 dizaines, c'est égal à 50. Donc aujourd'hui, on va apprendre un petit peu à calculer, les dizaines, à additionner les dizaines. D'accord? Là, par exemple, j'ai fait 4 dizaines plus une dizaine. Ok? Alors, on va faire d'autres exemples ensemble au tableau. Et vous, sur votre ardoise, vous allez pouvoir écrire la réponse. Combien j'ai d'unités en tout? D'accord? Ou combien j'ai de dizaines? Je vous le dirai. D'accord? Alors, on a fait 4 dizaines plus une dizaine, ça fait 5 dizaines. Maintenant, combien j'ai de points en tout? Et on écrit sur son ardoise. Combien j'ai de points en tout? J'ai une dizaine, 2 dizaines. Donc ça, c'est pour vous expliquer. Et 2 dizaines, c'est 10 plus 10. 10 plus 10. Et 10 plus 10 est égal à 20. Ok, ça c'était un facile. On continue. Un autre exemple. Alors, j'ai 4 dizaines et je rajoute 2 dizaines.
Alors on peut dire que 4 dizaines, c'est combien? 10, 20, 30, 40. Plus 2 dizaines, c'est 10 et 20. 4 dizaines plus 2 dizaines, ça peut dire que ça fait 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 dizaines, est-ce que quelqu'un connaît ce nombre 6 dizaines? Alors, 6 dizaines, c'est 60. Donc en tout, j'ai 60 points. Alors c'est un nombre qu'on n'a pas encore vu dans les détails, mais il y en a parmi vous qui le connaissent déjà. 60, c'est 6 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Alors, on fait un autre exemple. Vous avez toujours sur votre table votre ardoise. Alors, 2 dizaines, auxquelles je rajoute une dizaine. Quel est ce nombre? 2 dizaines, auxquelles je rajoute une dizaine. Je peux l'écrire. 2 dizaines, plus une dizaine. Alors, 2 dizaines, plus une dizaine. 2 dizaines, c'est 10, 20. Plus une dizaine, et bien, c'est 10. Tout ça, ça me fait 30, oui. Ou alors, je peux aussi écrire 1, 2, 3 dizaines. Voilà, alors ça, c'était pour le petit travail sur les dizaines que je vais compléter avec... Ah, attendez. Hop. Non, c'est pas ça. Alors. On a ici un calcul avec des dizaines, toujours. 10 plus 30. Oui, alors 10 plus 30, comment je peux le dessiner? 10 plus 30. 10 plus 30. Ou alors une dizaine, il est là, plus 3 dizaines. En tout, ça fait 40 points. On peut dire une dizaine plus 3 dizaines, c'est égal à 4 dizaines. Ok? Une autre image. Là, le calcul, c'est 10 plus 40. 10 plus 40, c'est toujours une dizaine, 10, plus 40. 10, 20, 30, 40. 10 plus 40, c'est égal à 50. Si je les compte ensemble, 10, 20, 30, 40, 50. Je peux aussi dire que c'est une dizaine en rouge, plus 4 dizaines en bleu. Ça fait en tout 5 dizaines. Ok? Je continue encore un exemple. Cette fois, j'ai 30. Le premier nombre, c'est 30. Donc, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. 30, pardon, je suis allée trop vite. Alors, je reviens. 30, ils sont en rouge. 10, 20, 30. Plus 20 en bleu. 10, 20. 30 plus 20, si je les compte de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, c'est égal à 50. Et je peux aussi écrire que c'est la même chose que 3 dizaines en rouge plus 2 dizaines en bleu, ça fait 5 dizaines. Ok? Ensuite, on finit avec le dernier. 20 plus 20, c'est le calcul qui est écrit au tableau. 20 en rouge, plus 20 en bleu, 20 plus 20, 20 plus 20, c'est égal, si on les compte de 10 en 10, à 40. On vérifie, 10, 20, 30, 40. Mais je peux aussi écrire le calcul avec les dizaines, c'est-à-dire 2 dizaines en rouge, plus 2 dizaines en bleu. Ça fait combien de dizaines en tout? Ça fait 4 dizaines. Ok? Très bien. Alors, pour continuer, je
je vous propose des petits problèmes autour de la monnaie. Alors, je voulais juste revenir, je n'avais pas bien expliqué dans les vidéos précédentes, alors c'est pour les parents aussi jusqu'à présent. En classe, on avait vraiment travaillé sur le billet de 10, le billet de 5, la pièce de 2 et la pièce de 1. On avait un petit peu parlé des billets de 20 et des billets de 50, surtout quand on fait, vous ne voyez pas ici sur la vidéo, mais tous les matins, en fait, on compte le nombre de jours, où on vient au CP, et on met en fait dans une tirelire, à chaque fois qu'on vient au CP, à chaque nouveau jour, on met une pièce. Donc les enfants avaient déjà vu qu'il existait des billets de 50, des billets de 20. Mais actuellement, dans le fichier de maths, vous ne rencontrez pas seulement les billets de 10, les billets de 5 et les pièces de 2 et les pièces de 1, il y a aussi le billet de 20 qui s'est rajouté. Hein. Il est un peu plus grand que le billet de 10 et il a une couleur, il est bleu. Okay. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui des petits problèmes oraux. Ça veut dire que je vais vous dire le problème et vous allez essayer de trouver la réponse dans votre tête, mais on va aussi s'aider avec le tableau, avec les pièces et les billets. Alors, vous écoutez bien, je vous dis le premier problème. Alors, avant, peut-être, je vais vous montrer une petite animation. Je ne me rappelle plus si on avait fait le cochon ou pas. Bon, c'est pas grave. On va rester sur ça. Ok, alors je suis tout de suite prête. 2 minutes. Je retrouve plus mon... Voilà, c'est là. Alors, vous êtes prêts à écouter le problème? Je vous dis le premier. Léo, un petit garçon, a 7 € dans sa poche. Léo a 7 € dans sa poche. Alors, 7 €, on peut prendre, pour faire 7 €, on peut prendre un billet de 5 et par exemple, une pièce de 2. Léo, il a dans sa tirelire 7 €. Ok. Sa maman lui donne 9 €. Sa maman lui donne 9 € supplémentaires. Combien a-t-il maintenant d'argent dans sa tirelire? Alors, je peux vous laisser réfléchir un petit peu. Vous pouvez dessiner les billets, dessiner les pièces. Je vous rappelle que pour dessiner le billet de 20, on fait un rectangle avec écrit 20. Pour faire le billet de 10, on fait la même chose un peu plus petit, avec 10. Pour faire le billet de 5, on fait la même chose encore un peu plus petit. 2, c'est une pièce de 2, un cercle, et 1, c'est 1. Donc, je répète le problème. Léo a 7 € dans sa poche. Sa maman lui donne 9 €. Soit vous arrivez à faire le calcul dans votre tête, c'est-à-dire combien est-ce qu'il a d'argent après, vous arrivez à le faire dans votre tête, c'est parfait, vous pouvez écrire la réponse tout de suite, ou alors vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, dans ce cas-là, vous pouvez mettre sur pause et essayer de faire le dessin, le schéma pour vous aider à trouver la réponse. Alors, je vous laisse mettre sur pause, et quand vous êtes prêts, on revient. Alors, il avait 7 € dans sa poche, et on rajoute 9 €. Alors, comment on peut faire 9 € le plus vite possible avec le moins de matériel possible? C'est 5, 7 et 9. Ok? Alors maintenant, regardez pour savoir combien il a en tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble qui est facile à calculer? 5 et 5. 5 et 5, ça fait combien? 5 plus 5, ça fait 10. On sait qu'il a déjà 10 €. 10 €. 10 plus 2 plus 2 plus 2. Ça fait combien? En tout, ça fait 16 €. Il avait 7 € au début. Oui. Sa maman lui a donné 9 €. Donc quand on donne, on ajoute ou on enlève? Quand on donne, on ajoute. Donc on fait une addition. 7 plus 9 égale 16. Alors, on peut écrire le calcul et la réponse. Si on a besoin, je l'avais déjà une fois expliqué auparavant, si on a besoin de dessiner, de faire un schéma, il n'y a pas de problème, on peut le faire.
Ok, 7 plus 9 égale 16. 16, il se retrouve avec 16 € dans sa tienne. Allez, on fait un autre petit problème. Je remets la monnaie à sa place. Et je vous dis le deuxième problème, on écoute bien. Zoé, c'est une petite fille cette fois, elle a 16 € dans sa poche. Elle va au magasin de jouets et elle achète un ballon qui coûte 12 €. Alors, Zoé, je répète, a 16 €. Alors, comment est-ce qu'on fait 16 €? 16 €, c'est 10, 5 et 1. Ça, c'est 16. D'accord? Alors, on peut même faire aussi, ce sera plus simple pour vous expliquer. Voilà, ça, c'est 16 €. Ok? 10, 12, 14, 16. Ce sont des pièces de 2, hein. Ce ne sont pas des pièces de 1. Alors, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 et 6, ça fait 16. Elle a 16 €. Je l'écris là. Vous vous rappelez dans le problème, elle va au magasin et elle achète un ballon. Elle achète un ballon qui coûte 12 €. Et la question du problème, c'est combien lui restera-t-il d'argent? Alors, à votre avis, si elle va au magasin pour acheter quelque chose, après avoir quitté le magasin, il lui restera plus d'argent ou moins d'argent? Il lui restera moins d'argent. Donc, est-ce qu'il faut enlever des euros ou est-ce qu'il faut en rajouter cette fois? Il faut en enlever parce qu'elle en a donné, donc elle en a moins. D'accord? Et vous vous rappelez combien coûte le ballon? Il coûte 12 €. Donc, de ces 16 €, il faut enlever 12. 12, c'est quoi? C'est 10 et encore 2. D'accord? Donc, regardez ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait plus ou moins maintenant? Est-ce qu'on fait une addition ou une soustraction? On va faire une soustraction parce qu'on a enlevé 12. Alors, ça, là, ce calcul-là, on peut arriver à le faire de tête, hein, dans sa tête, sans dessiner. Mais regardez, ici, on voit bien avec le dessin. On voit bien qu'au départ, dans la poche, il y avait 16 €. On a barré 12 € et on voit ce qui reste. Regardez ce qui reste. Il reste 4 €. Donc, voilà ce qui lui reste. 4 €. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on écrit euros? Alors, ça, c'est pour les parents. Quand on fait un problème, en fait, on s'intéresse, et je l'explique aussi aux élèves à l'école, on ne s'intéresse pas seulement aux résultats, on s'intéresse aussi à la façon dont l'enfant a réfléchi. Et avec le dessin, en fait, le dessin, le schéma, ça nous permet de voir comment il a réfléchi. Et voilà, si votre enfant, il arrive à faire un dessin comme ça, qu'on comprend bien, voilà, on arrive à voir qu'il a bien compris le problème et qu'il a réussi à le résoudre. D'accord? Donc là, on n'a pas fait une addition, on a fait une soustraction. Elle avait 16 € dans sa poche. Elle a acheté un ballon qui coûte 12 €. Donc ces 12 €, eh ben, elle ne les a plus. Donc, on les a retirés, on les a enlevés. 10 moins 12, il lui reste combien dans sa poche? Il lui reste 4 €. Voilà. Alors, on fait un dernier. Je remets tout à sa place. Hop. Alors, je vous dis le problème. Samy veut acheter un livre. Il a 6 € dans son porte-monnaie. Alors, déjà, on peut écrire ça. Le livre, on va le dessiner comme ça. Coûte 6 €. Okay? Il veut s'acheter un livre qui coûte 6 €. Pour le payer, sa maman lui dit « Mais il te manque encore 3 €. Non, je raconte n'importe quoi. On oublie tout. On oublie tout. Stop, stop. Je répète. Il veut acheter un livre. C'est pas le livre qui coûte 6 €, c'est Samy qui a 6 € dans son porte-monnaie. Pardon. Samy a 6 € dans son porte-monnaie. Et il veut acheter un livre. D'accord? Sa maman lui dit « Oui, mais Samy, tu n'as pas assez d'argent pour acheter le livre. Il te manque 3 € pour acheter le livre.
tu as 6 euros, mais il te manque 3 euros pour acheter le livre. Tu n'as pas assez d'argent. Et nous, on aimerait bien savoir combien coûte le livre. Alors, il a 6 euros. C'est pas tout à fait la même façon de travailler et de réfléchir que tout à l'heure. Samy a 6 euros dans son porte-monnaie, je répète. Il a 6 euros, seulement 6 euros, pas plus. Mais sa maman lui dit, mais Samy, tu ne peux pas acheter le livre. Il te manque 3 euros pour acheter le livre. Il te manque 3 euros. Donc combien coûte le livre? Alors je laisse réfléchir un petit peu, mettre sur pause si c'est nécessaire, et revenir. Alors, il a 6 euros dans son porte-monnaie. 5 euros et 1 euro, ça fait 6 euros. D'accord? Et la maman lui dit, mais il te manque 3 euros pour acheter le livre. Donc ça veut dire que s'il avait cette somme-là, il pourrait acheter le livre. Mais il n'a que ça. Et il lui manque 3. Donc s'il avait ça et ça, il aurait assez, ce serait le prix du livre. Alors, 6 plus 3, 6 plus 3 égale 9. 9 euros, c'est le prix du livre. D'accord? C'était un petit peu plus, un petit peu différent la réflexion. Alors, pour la semaine prochaine, donc hier, quand vous êtes venu à l'école récupérer les affaires, je vous ai distribué cette petite fiche de travail pour toute la semaine prochaine. Donc comme je vous l'ai dit sur la fiche et comme je vous l'ai expliqué, je ne ferai pas de vidéo de lecture parce qu'il y a des révisions à faire et il y a la petite lecture qui suit les révisions. Il y a aussi le fichier d'écriture où vous pouvez rattraper tout ce qui n'avait pas été fait puisque vous n'aviez pas le fichier d'écriture. Donc je ne ferai pas de vidéo de lecture, il y a pas mal de choses à faire et ça va tout à fait les occuper pendant une semaine. Par contre, ce que vous pouvez faire là, suite à ça, c'est à la page 79 du fichier de maths. Je vais vous l'afficher au tableau. Alors, ça vient, ça vient, ça vient. Bon, pendant que ça charge, parce que là ça a l'air de bugger. Donc vous aviez déjà fait pour aujourd'hui la page 78, la première page là, de la séquence 36. Vous pourrez faire la deuxième page, ce sont trois petits problèmes, comme on vient de faire maintenant. Donc, lisez bien le problème avec votre enfant. Hein. Il ne va pas être forcément capable de lire le problème tout seul. Il faut bien que vous lisiez avec lui. Nous, en classe, c'est ce qu'on fait. On lit le problème ensemble. On les laisse chercher, je les laisse chercher d'abord et après on décortique le problème comme on vient de faire. Qu'est-ce qui se passe, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, il y a trois petits problèmes à faire. Ok, ça, vous pouvez le faire encore maintenant, là, une fois que vous avez regardé la vidéo, vous pouvez faire tranquillement les trois problèmes. Pour cet après-midi, je vous ferai un petit, décidément ça ne charge pas, alors je vais refaire, ouais, je répète, donc cet après-midi, je vous enverrai pour cet après-midi, je vais y arriver, une petite vidéo de géométrie, donc ça n'a rien à voir avec la monnaie, avec les problèmes, c'est pour ça que je fais vraiment la séparation. Donc voilà, je vous laisse faire, je vous laisse faire ces trois problèmes, je vais vous montrer quand même. Donc, voilà. Vous aviez déjà fait en fait la page, cette page-là, normalement pour aujourd'hui, oui. Et bien tout à l'heure, dans la foulée, là, la vidéo, vous pouvez proposer à votre enfant les trois problèmes. Je répète, en lisant bien avec lui, en expliquant bien un petit peu ce qui se passe dans le problème. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la géométrie.